téléspectateurs, bonjour. Nous voilà à un nouveau rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu. Nous allons rapidement prier Dieu, celui par qui chacun de nous est en vie en ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Éternel Père pour ta grâce renouvelée sur la vie de chacun de nous. Merci Éternel Dieu pour le miracle qu'est la vie que tu accordes à chacun de nous. Éternel Père, sans cette vie, que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous faire? Oh Éternel Dieu, nous te disons merci, car c'est toi qui nous as donné cette vie, c'est toi qui conserves cette vie en nous, et nous bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Éternel Père, pour ce moment de méditation de ta parole que tu accordes à chacun de nous. Quiconque médite ta parole, oh, te médite en réalité. Quiconque médite ta parole, te reçoit en réalité. Alors par cette séance de méditation, accorde à chacun de nous de te recevoir dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers téléspectateurs, je vous salue encore une fois dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce jour s'intitule « Ne laisse pas l'offense te détruire ». Et le texte de base est tiré du livre de 2 Samuel 13, 1 à 29. Puisque ce texte est long, nous allons nous focaliser sur le verset 22. Je le lis au nom puissant de Jésus. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. En réalité, le texte nous parle de quoi? Le texte nous parle de Amnon, qui est un fils du roi David, et qui a eu des désirs pour sa demi-sœur Tamar. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a violée, et il l'a déshonorée. Et cela a affecté Tamar. Tamar s'est sentie humiliée. Tamar s'est sentie diminuée. Cela a affecté tout le monde d'ailleurs. Cela a affecté le roi David le père. Et cela a plus que blessé Absalom, le frère de Tamar. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 22, nous lisons bien que Absalom avait une aversion contre Amnon. Il avait de la haine contre lui. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Amnon, qui est fils de David, a violé sa demi-sœur. Il a fini de la violer, il n'a eu aucun regret, il l'a rejetée. Tamar s'est sentie offensée, très offensée, parce que une femme, et de surcroît à l'époque, qui est violée, qui a eu ce genre de relation hors mariage, aura du mal à se marier véritablement. Donc cela porte atteinte à sa vie pour toujours. Alors Tamar a été très offensée. Le roi David, qui est le père, la Bible dit au verset 21, je le lis, le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité. Le frère de Tamar, qui est Absalom, a été aussi offensé. Donc il y a eu de l'offense dans l'air, de l'offense dans toute la famille. Et l'offense engendre l'offense. C'est ce qui s'est passé. Alors, Absalom, n'ayant trouvé aucune autre solution, peut-être n'ayant pas senti le soutien de son père David, n'ayant pas vu son père David réprimander Amnon, a été rempli de haine et a décidé d'agir par lui-même. C'est pour cela, au même verset 22, la Bible dit 2 ans après, il a décidé d'agir. Donc pendant 2 ans, il a ruminé l'offense. Pendant 2 ans, il a laissé l'offense créer de la rancœur en lui. L'offense
a créé de la rancœur l'a possédé, il a médité le mal et il a commencé par mettre en place une stratégie pour se venger. Nous devons faire très attention à ce qu'on appelle offense. Car l'offense, la plupart du temps, tire sa source de l'orgueil. Comment peut-il me parler ainsi? Je me sens offensé, je me fâche et j'agis. Comment peut-il me dire ceci? Comment peut-il me faire ceci? Quand l'offense rencontre l'orgueil dans le cœur, on réagit. Et qu'est-ce que nous remarquons? Dans les foyers aujourd'hui, l'orgueil fait que l'offense trouve sa place entre le mari et la femme. Ils s'offensent mutuellement. Et l'offense crée la rancœur, crée le non-pardon et brise les foyers. Entre père et fils, il y a des offenses. Même dans l'église, entre frères de l'église, on se sent offensé. On ne se pardonne pas. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 5, du verset 23 au verset 24, la Bible nous dit que si l'un de nous, frères et sœurs de l'église, nous avons quelque chose l'un contre l'autre, avant même d'aller donner l'offrande, nous devons d'abord aller régler cela. Pourquoi la Bible le dit? La Bible sait que l'offense nous sépare de Dieu. Que l'offense fait que le Saint-Esprit se sépare de nous. Et si le Saint-Esprit se sépare de nous, si le Saint-Esprit nous quitte, quel est alors l'Esprit qui vient siéger à sa place? La Bible le sait. Alors nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des causes de l'offense. Quand par exemple, on fait des réprimandes à quelqu'un, il se sent offensé. Hérode et Hérodias se sont sentis offensés par les propos de Jean-Baptiste, qui disait qu'il n'était pas permis à Hérode de prendre Hérodias, car c'était la femme de son frère. Ils se sont sentis offensés. Moi le roi, moi tout-puissant, moi devant qui tout le monde s'incline, comment peut-il me parler ainsi? D'autres se sentent offensés quand ils perdent leur position, quand ils perdent les honneurs. C'est le cas par exemple du roi Saül. Quand David a tué Goliath et que les femmes ont commencé par chanter que David a tué 10 000, mais que le roi Saül a tué que 1000, il s'est senti offensé. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un d'autre en train de prendre sa place. Il s'est vu en train de perdre sa place. Parfois encore, d'autres causes de l'offense, c'est l'humiliation. La femme de Potiphar a fait des avances à Joseph. Joseph, aimant son Dieu, a dit non à ses avances, a dit non à ses propositions. Cette femme s'est sentie humiliée. Elle s'est sentie offensée à cause de sa position. Parce que dans sa position, on ne pouvait rien lui refuser. Parce que dans sa position, elle devait tout avoir. Elle s'est sentie offensée. Et elle a comploté contre Joseph. Nous devons faire très attention à l'offense. Nous devons agir parfois comme le roi David. La Bible nous apprend que quand David fuyait son fils Absalom, quand il fuyait, la Bible nous dit qu'un nommé Chiméi lui jetait des pierres. Lui, le roi David, le tout-puissant David, le guerrier redoutable, le roi hors pair, Chiméi lui jetait des pierres. Chiméi l'insultait. Chiméi l'humiliait.
Abishai, l'homme de main de David, voulait réagir, mais David lui a dit non. Il a dit, si Shimei agit ainsi, c'est que le Seigneur a permis cela. Il dit, laisse Shimei agir ainsi. Peut-être pas l'humiliation que je vis, pas ce que Shimei est en train de faire actuellement. Le Seigneur aura compassion de moi. Voilà quelqu'un qui n'a pas laissé l'offense siéger dans son cœur. Il aurait pu donner un seul ordre et la vie de ce Shimei lui aurait été arrachée. Mais il ne l'a pas fait à cause de Dieu. Il n'a pas laissé place à l'offense dans son cœur. Il n'a pas laissé l'orgueil prendre le dessus. Il s'est juste abandonné à Dieu. Et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que face à l'offense, que nous nous tournons vers Dieu, que nous ayons les regards rivés sur Dieu, que nous laissons Dieu agir en nous. Parce que dès que l'offense vient, dès que l'offense vient siéger dans le cœur, le Saint-Esprit disparaît. La Bible nous dit dans le livre de Galates que l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Quand l'offense vient, quand on se sent offensé, l'offensé perd sa joie. Pendant que l'offenseur a toute sa joie en lui, l'offensé perd sa joie totalement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déserté. Et s'il n'a plus cette joie, qu'est-ce qui lui reste? L'amertume, le ressentiment. Et tout cela le séparera finalement de Dieu. C'est pour cela, ce matin, chers téléspectateurs, je prie, vous qui m'avez entendu ce matin, vous qui avez entendu la parole de Dieu de ma bouche ce matin, je prie que cette parole de Dieu aille siéger dans votre cœur. Que cette parole de Dieu de ce matin ôte l'offense du cœur de chacun de vous dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je demande à Dieu ce matin, par sa puissance et dans son amour, qu'il visite chacun de vous ce matin. Et que partout où l'offense avait siégé, partout où l'offense a été la porte par laquelle l'ennemi vous vole, vous dépouille, détruit votre vie, la porte par laquelle l'ennemi combat votre destinée, je prie que ce matin, que la parole de Dieu, telle une épée, aille flécher, aille droit au cœur de cette source qu'est l'offense dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu localise tout foyer d'offense dans le cœur de chacun de vous et consume cela dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la parole de Dieu de ce matin libère chacun de vous, vous affranchisse de tout pouvoir d'offense, vous affranchisse de toute source d'offense, vous affranchisse de tout ce que l'offense a apporté dans votre cœur. Soyez libérés, soyez affranchis. Que le Saint-Esprit siège en vous dans le nom puissant de Jésus. La joie qui avait disparu, cette joie, le Saint-Esprit la ramène en chacun de vous dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci éternel Père. Béni soit ton nom au nom puissant de Jésus. J'ai prié.